Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est le vendredi 8 mars, il est 8h30 et je vais aller me préparer, déjeuner et ensuite on va partir direction Nancy. Donc on va aller à l'Est républicain, voir un petit peu comment se passe une journée en tant que journaliste. Là on va passer au petit déjeuner. Premièrement je vais me faire un café latte. Je vais vous donner ma petite recette de café latte. C'est... voilà, la machine fait un bruit. C'est très très simple. Il faut d'abord prendre un grand verre, comme ceci que j'ai nettoyé. Puis prendre des glaçons, parce que c'est glacé mon café. Puis prendre du lait. Et ensuite du sirop d'orge. Ok. Là je vais faire un petit expresso. Une fois que vous avez votre petit expresso, c'est parti pour mettre le lait. Ok, donc maintenant c'est parti pour le ravalon de façade, parce que là ça va pas du tout. Donc là il y a tous mes trucs. Donc là l'objectif premier c'est surtout de cacher mes boutons immondes. Bisous mes chouchous. Mon petit repas du midi. Donc là je suis partie direction l'Est républicain. Je vais prendre le train direction Nancy. Il est dans 10 minutes. Je suis en retard comme jamais. Là je me dirige direction l'Est républicain. Donc normalement le matin il y a une réunion avec tous les journalistes qui sont environ 10. Une réunion pour dire qui va parler de quoi aujourd'hui, répartir les tâches, les sujets. On verra ce qu'on fait l'après-midi. Normalement on va assister à un jugement au tribunal. Que faisons-nous ce matin? On va au bar tabac, pour un article sur les protections des femmes, la formation qui sera donnée au bureau de tabac. Voilà pour la journée internationale Des droits des femmes. des droits des femmes. Donc nous venons d'interviewer une femme. Arik Tracy. Ok, et donc elle tient, c'est la seule femme de tout Nancy qui tient un bureau de tabac. Pour l'instant c'est pas encore mis en place. Mais elle a déjà eu l'occasion d'aider des femmes. Voilà. Et donc elle va suivre cette formation et bien sûr qu'elle sera toujours prête à aider. Et donc là on va essayer d'aller dans les pharmacies, parce que normalement ils ont déjà eu la formation et tout, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils ont déjà eu le cas, et puis voilà. Dans les pharmacies, ils sont pas au courant de la formation, on sait pas, et donc on a posé des questions sur les femmes si elles se réfugier. Là on va appeler FDJ, tout ça, pour avoir des informations sur qu'est-ce qu'ils vont faire concernant les bars tabac. Ok, donc là on est dans la salle de réunion, et on va essayer d'appeler FDJ pour avoir des petites informations. On a essayé d'appeler, évidemment ils répondent pas. On va essayer cet après-midi. Là, petite pause déjeuner, puis voilà. Donc là je me dirige vers la cité judiciaire de Nancy, là où se passe donc tous les procès. Donc là ce matin et toute cette semaine je l'ai passé avec Lise. Donc c'est l'étudiante que vous avez vu avec qui je suis allée interviewer les pharmaciens et les bureaux de tabac ce matin. Et donc elle est au ESJ de Lille, donc c'est une école de journalisme, c'est un master de journalisme donc en 2 ans. Et elle le fait à Dombasle, donc c'est une classe qui a été créée il y a 2 ans ou cette année, je ne sais plus exactement. Et seulement une classe qui est délocalisée sur Dombasle. Et donc elle en fait partie et ils ont été répartis dans le groupe EBRA pour faire leur alternance. Et donc elle a été chez l'Est républicain, donc elle est là pendant une durée de 1 mois. Et après pendant 1 mois elle part faire ses cours. Donc là j'ai passé une semaine à l'Est républicain, donc à Nancy, au bureau de la rédaction. C'était vraiment super intéressant. J'ai pu observer du coup une interview de Ludivine Birker. C'est une dame connue dans le Grand Est pour avoir fait La vie des cœurs brisés, des trucs comme ça, donc de télé-réalité. J'ai pu l'interviewer et j'ai pu écrire un article et j'ai pu aller donc plusieurs fois sur le terrain, donc voir vraiment comment se passait la vie d'un journaliste et c'est très intéressant. Et donc là par exemple cet après-midi ils assistent donc 3 fois par semaine je crois, ils assistent donc à des procès où
ils viennent ici pour ensuite faire un article sur ce qui s'est passé. Donc ce stage à l'Est Républicain, j'ai décidé de le réaliser car j'aimerais être journaliste et donc je voulais vraiment être sûre de mon choix puisque l'année prochaine, là je suis en terminale, l'année prochaine l'université, donc je voulais être sûre qu'une université de journalisme où je voulais aller faire des études de journalisme. Donc voilà, pour me rassurer dans mon idée. Donc là je suis en terminale au lycée Jeanne d'Arc, donc de Nancy. Je suis en train de faire un double bac français-espagnol. Et donc j'aimerais l'année prochaine aller étudier en Espagne, faire un grado de periodismo, diplôme de journalisme, et aussi un double diplôme donc de journalisme et journalisme en anglais. Donc comme ça coûte assez cher, je voulais être sûre de mon choix. Donc là pour la première fois de ma vie, je vais aller assister à une audience. Donc on n'a pas le droit de filmer, pas le droit de faire de photos, mais je prends des notes et donc je vous raconterai un peu le débrief donc après. Et normalement ce soir, je prends la voiture pour la première fois toute seule avec une amie pour aller au cinéma. Donc je vous emmènerai avec moi puisque j'ai eu mon permis il y a 2 ou 3 jours. Donc voilà. Là on est en voiture, je conduis, voilà, tout va bien. Une note 10 sur 10. Ah ouais. Moi 8 sur 10, on n'a pas assez pleuré en fait. Ah si, j'ai pleuré 5 fois, j'ai bien pleuré. Donc cet après-midi j'étais à une audience, c'était fort intéressant, je suis pas restée jusqu'à la fin, mais c'était très intéressant, c'était sur un cas de violence conjugale. Et donc voilà, c'était fort intéressant. Et donc là, nous sommes allés voir le film Une vie, et Luna a pleuré 56 fois, voilà, 56 fois. Et voilà, donc c'était super intéressant aussi sur les nazis et tout, donc voilà. Que des trucs super barbants aujourd'hui. On va manger. Ouais. Donc là on va direction McDo. Bon, je suis rentrée, j'ai déposé Luna chez elle. Donc c'était vraiment sympa de faire ma première sortie en tant que permissier avec Luna puisque c'est mon amie depuis que j'ai vraiment 3 ans. Donc on a grandi ensemble et tout. C'était vraiment super cool. Et puis j'espère que cette journée du coup à l'Est Républicain vous aura plu. J'espère que c'était intéressant, donc surtout pour ceux qui veulent faire du journalisme comme moi. Vous avez pu voir un petit peu comment se passe une journée dans un journal. Même si aujourd'hui c'était pas la journée où je suis plus restée au journal. Des fois il y avait des journées où je restais même toute l'après-midi, où je restais à rédiger un papier. Donc j'avais fait la sortie le matin où j'étais allée voir un petit peu sur le terrain comment c'était passé. Là c'est un peu une journée spéciale puisque je suis allée voir un procès. Donc c'était un peu spécial mais c'était très intéressant. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.